projectiles, si on n'arrive pas à les mettre en place, normalement, ça devient une menace beaucoup moins sérieuse et on pourra beaucoup plus traiter avec celle-ci et échanger des interactions. Ce que l'on va voir, je pense, maintenant, puisque Noxumbra vient de choisir son stage et on est parti, du coup, pour le premier match de ce BO. Curieux de savoir où on va aller. De toute façon, c'est pour commencer sur les bons bails. Ah non, j'allais dire, on va peut-être prendre un SBF. Pas du tout. On va profiter de l'absence de plateforme. Pas sûr que ce soit vraiment très bénéfique pour pitch à ce niveau-là, même si forcément ça offre une horizontalité. Donc on a envie de profiter. Mais la Noxumbra qui entre en jeu avec une vitesse stupéfiante. Directement à la 32% grattée ici. Robin GG qui lui répond avec d'autant plus de tact. Pour l'instant, les deux phases sont équilibrées. On retourne à quelque chose de très très neutre ici. C'est Navet contre les projos de Richter, que ce soit la croix, que ce soit la hache, que ce soit l'eau bénite. Pour l'instant, pas de hache en vue, surtout beaucoup de fouets envoyés. Derrière pour Robin G, là, s'il arrive à trouver un petit start-up au back et un petit start-up au down air, ça peut vraiment mal se passer pour Noxumbra qui pour l'instant a l'air de s'installer plutôt confortablement dans sa game. Il faut concrétiser la stock cependant. On va aller trouver le kill move effectivement. Et là c'était air dodge, ça l'a failli le tuer mais de pas grand chose. On arrivera à revenir. Heureusement pour Noxumbra, ça aurait été très dramatique de mourir à ce moment-là. Mais on va pouvoir... Oh, le neutral B qui a refait une coupe à la pitch, heureusement. On arrivera à survivre pour Robin GG. Et le grab, on va back throw. Est-ce qu'on va trouver le kill sur cette phase? On a tenté avec un down smash. On retente le down smash finalement. Ce sera le forward tilt qui va prendre la stock. Noxumbra qui ouvre les hostilités. Mais attention, on est quand même à 85%. On pourrait partir dans la blast zone très prochainement aussi pour ce Richter. Là, 117+, un petit navet, c'est terminé. Oh, le timing! Oh, ce timing pour choper le ledge et le navet en même temps. Même le fro et récupérer le ledge derrière. Bien joué de la part de Noxumbra ici qui s'accorde un petit sursis. Possiblement pour pouvoir encore gratter sur cette pitch. On va même se permettre de pari le back air. Le back air touché, de toute façon, il était mort. Le back air touché, il était mort. On n'a plus grand chose à faire côté de Noxumbra. Attention quand même, pression sur shield. On a un bear qui sort très rapidement du côté de la pitch allemande. Allemande Robin GG, si je dis pas de bêtises. On revient avec force dans la game sur une bonne phase. Noxumbra qui, lui aussi, n'en démord pas. Le jab qui va être trouvé ici avec la croix qui va être donné sur un setup de kill. On n'arrivera pas à trouver le upper tout de suite. Peut-être sur un autre alert. On fait pression sur shield autant qu'on peut. On a essayé de cross-up pour s'écarter au maximum de cette pitch. Pour l'instant, ça n'en fera rien. On est quand même en situation de désavantage du côté de Noxumbra. Si on y reste un peu trop longtemps, ça peut vite sonner le glas pour sa stock. On aurait pu se faire avoir, heureusement on arrive à revenir à un neutral total entre les deux joueurs. On se cherche, mais on ne se trouve pas finalement. Ça va être ce fouet avec un forwarder qui va trouver la pitch. On va essayer avec le bénit de potentiellement trouver un kill. On n'arrivera pas, mais on laisse cette pitch sous pression au niveau du ledge. On a malheureusement drop la pression pour Noxumbra, mais on avait fait un taf assez énorme. Et résultat, cette pitch qui est à 143%, qui pourrait disparaître dans les instants à venir. Ce forward tilt qui va l'envoyer off stage. On peut trouver le kill. L'eau bénite, c'est dommage, on n'a pas de follow. Et ça sera le down smash, bien vu. On ledge trap, on couvre l'option. On va revenir avec une roll et tout simplement, ça se fera attraper par le down smash. Résultat, on est à 96%. On a légèrement d'avantage pour Noxumbra. On peut capitaliser encore sur cette stock. Et il va falloir capitaliser si on veut creuser l'écart entre les deux et potentiellement prendre la première game. En tout cas, on a du mal côté Robin GG à revenir face à ce Richter qui met en place son Obénite et ses side B pour empêcher tout simplement à cette pitch de revenir. Et Obénite forward smash. Oh là là, GG. il a vu qu'il était rentré dedans. Robin G qui a tenté de repousser l'eau bénite avec le Todd. Derrière le Todd, il peut pas accumuler tant de dégâts que ça. Il peut accumuler un seul hit, le Todd. Tu te prends un F-smash à longue distance. Non seulement le Noxumbra, il risque absolument rien. Et en plus, il s'accorde le droit de prendre la game. Niveau fermeture d'options, niveau couverture d'options surtout, de la part du deuxième meilleur Richter français. Cet exemplaire, ce qu'on a fait ici face à la pitch allemande. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si c'est bien allemande parce que j'ai un doute. C'est bel et bien l'Allemagne. C'est vrai que Noxumbra a mis en place, surtout à la fin de la game, un plan de jeu et une couverture d'options, comme tu le dis, couverture et fermeture. On l'a vu sur la revenue sur le stage de pitch, qui a été vraiment exemplaire. Et résultat, cette game, tout simplement, il va la prendre.
Et il va avoir droit potentiellement à passer au prochain round s'il arrive à prendre la prochaine game aussi. On avait un pic quand même de stage qui était assez étonnant. On va pas trop parler parce qu'on n'a pas eu le temps au début, mais on a pic FD. Et c'est vrai que pour un Richter, pic FD, c'est un peu du pain béni. Pain béni, je sais pas, en même temps, tu voulais peut-être bénéficier aussi de quelque chose de très horizontal pour mieux te servir de tes navets. Ce qui est possible. Ce qui est possible côté Robin GG, c'est que Pitch, c'est quand même assez efficace sur DF, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que quand t'as un terrain où t'as pas de plateforme, tu peux installer tranquillement ton gameplay à base de projectiles, ça ne facilite pas la tâche. Ça ne facilite clairement pas la tâche. En plus de ça, la Robin GG, c'est très bien qu'il a pas affaire à n'importe qui là-dessus. Donc il s'est dit, il s'est dit, je suppose qu'il s'est dit, on peut tenter. On peut tenter pour la première game. Là-dessus, par contre, le counter pick, il va être décisif. Il va être décisif là-dessus pour Robin GG. Et on va sans doute partir avec un terrain, peut-être un triplat, je dirais. Non, on va partir sur PS2. On part sur un PS2, résultat, on a ces plateformes qui vont nous permettre, je pense, des approches un peu plus variées pour cette pitch, mais qui reste un terrain assez grand pour ce Richter. Et encore une fois, on a mis beaucoup de pression, là on avait gardé cette pitch corner, mais pour le moment on vient de se faire reverse. Et résultat, maintenant c'est la pitch qui a la pression, malheureusement, on tente ce down air et du coup on perd le contrôle du stage. Et derrière, un Noxumbra qui déroule, back air, Obenit, side B, tout est lancé, tout touche, et on accumule les pourcents sur cette pitch qui est déjà à 102%, qui pourrait bientôt disparaître. Le navet qui a fait quand même très mal pour le coup, on est tombé sur le bon navet. On va trouver l'Obenit, malheureusement on ne trouve pas de follow-up, le grab qui est trouvé par pitch. Oh, c'était bien tenté, mais on n'arrivera pas à trouver du coup oh là là, le kill, et ça sera le snipe au navet, tout simplement, headshot dans la tête de Noxumbra, et Robin GG du coup qui prend l'avantage sur ce match. Prend l'avantage là-dessus, clairement la plateforme qui lui a été bien utile, surtout dans la phase où il voulait absolument grainer Noxumbra en désavantage. On avait bonne couverture, heureusement qu'on avait la stick face qui est venue au bon moment. Un petit hit, ça a permis de rééquilibrer les pourcentages. À 156, ici Robin GG qui démord pas, il a toujours sa stock de disponible. La Noxumbra un petit peu verrouillée dans ses options, on essaie de s'en sortir, on essaie de trouver le kill, même un petit tipper serait bien vu, pas de tipper non plus sur le F-tilt, à 177 la pitch est toujours vivante. Attention parce qu'on a quand même le float pour Stale bien comme il faut. On se fait gratter du côté Noxumbra, on n'a pas réussi à trouver la solution. Certes, on peut dérouler tous les projectiles qu'on veut devant soi. Derrière pitch, elle a son navet. Si elle te fait pression sur shield, elle te met un dans l'air, elle te met un neutral air. C'est considérable, pas de back air ici pour shield Pokémon, en tout cas juste le nerf suffira. On va pas essayer de corner plus que ça le Richter non plus, mais à 178, 180 maintenant, la pitch de Robin GG qui est toujours présente à 200%, quasiment. Noxumbra qui est un petit peu dans la panade avec sa stock quasi perdu. Heureusement, le back air ici en plongée qui permettra de choper la stock. Heureusement pour Noxumbra. Mais derrière, attention parce que le kill il est vraiment pas loin. J'ai presque entendu un petit parapluie se développer sur, ou du moins sous les jambes de ce Richter. Le parapluie qui aurait fait l'affaire effectivement pour trouver le kill. On va faire un down throw into up air. Ça va tuer vu qu'on n'a pas de DIO côté Noxumbra. Donc on trouve le kill pour Robin GG. Et on va trouver le combo, le down tilt, nair, on va trouver le regrab. On va malheureusement drop ce combo derrière ça. Mais on laisse ce Richter sous pression. Et on va aller chercher la tech chase. Malheureusement on ne ride pas la bonne tech. Pour Robin GG, mais Noxumbra qui aura vu sa stock disparaître sous ses yeux. Le snipe au navet. On va très deep chercher ce fer. Et on va aller chercher même le fer tout en bas du stage. On va prendre le kill et Noxumbra qui va s'incliner sur cette deuxième game. Un partout dans ce BO. Oh là là, la claque qui a mis, c'est non. Je sais que tu es mort, mais je m'en fous. Je la veux, ma claque, ça t'apprendra à m'emmerder sur le terrain précédemment, là sur DF. Oh, tu m'as saoulé, paf, prends ça dans la figure. Mort ou pas, je prends quand même. Noxumbra ici, on n'a pas du tout pu s'exprimer. À part au début, où comme tu disais, ça envoyait les projectiles comme il fallait, on arrivait à trouver des bonnes phases avec. Après ça, quasiment zéro expression qui lui était offerte. On a galéré à trouver le kill sur la pitch à quasiment 200% avec Richter. Pas de tipper en vue, pas de coups qui font mouche. Clairement, PS2 était le bon choix. Noxumbra, c'est lui qui doit faire le counter pick ici. On devrait pas revoir de destination finale. Et à mon avis,
vu comment ça se passe actuellement pour Robin GG, je pense pas non plus qu'on aille sur Kalos. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très très fort. Ça serait étonnant de partir sur Kalos, effectivement. En tout cas, on va avoir la réponse dans quelques instants, puisque le match est en train de load. Et ça sera le dernier match de ce BO. Effectivement, on va commencer à avoir des matchs de plus en plus stack maintenant. Et ça sera Lylat directement. Assez étonné de ce choix, vu les bords un peu pentus. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt au désavantage de ce Richter pour mettre en place ces différents outils. Mais bon, on a pris ce pick quand même pour Noxumra, j'imagine qu'on a des bonnes raisons. Et en tout cas, pour le moment, on est arrivé à mettre pas mal de pression. Mais Robin GG qui n'est pas en reste, heureusement, le upbeat qui va permettre de casser le combo, pardon. Et les joueurs qui sont à even %, avec un retour au neutral qui vient de se faire. Mais la première stock qui ne devrait pas tarder à partir. En fait, la lettre, ça peut être pratique à plein de niveaux pour Noxumra. Tu vas pouvoir avoir un edgeguard entre guillemets safe, même si l'Obénite peut avoir tendance à whiff à cause des bords pentus. Voilà, il peut être très très loin, donc ça permet de faire un setup H Obénite qui est assez efficace. Derrière, gêner aussi cette pitch avec le B qui va légèrement toucher avant que tu touches le ledge de Lylat. Mais là, t'étais coincé dans l'Obénite, le backer il va prendre le revenge kill trouvé tout de suite derrière, encore une fois avec cette claque du forwarder de la part de Peach. Directement petit club de golf dans la figure, j'ai envie de dire. On n'y va plus avec des pincettes maintenant. On a très bien compris comment on jouait des deux côtés. Si on arrive à trouver la pression d'un côté comme de l'autre, ça peut partir à vitesse grand V. Pour l'instant, Noxumra, il se fait balader face à Robin GG qui installe son gameplay tranquillement. Noxumra un petit peu perdu. Certes, on a réussi à avoir des bonnes phases dans la première stock. Il serait temps de les retrouver dans cette seconde parce que pour l'instant, c'est Robin GG qui juste profite de l'instant, s'installe doucement. Noxumra quand même qui revient fortement dans la game. Hein. Noxumra qui revient effectivement, même si la caster curse qui tape et au moment où on dit ça, il se fait corner. Heureusement, on se sort de cette pression qui a failli être installée par la pitch. Mais le navet qui est lancé et on ne va pas pouvoir revenir. Malheureusement, ce navet est tombé sur la tête de Noxumra, le condamnant donc à mourir au fond de ce stage. Mais bon, c'est pas irrattrapable. On a que 12%, la pitch pourrait, en quelques interactions, être à kill person. Voilà, le hub qui va être trouvé pour contrer ce der qui poké le shield. Par contre, le hub là qui a été whiff, on n'a pas de punish derrière pour Robin GG. Mais faut faire attention, si on met de la pression comme ça, on commence à accumuler les pourcents rapidement sur Noxumra. Ça aurait pu être dramatique si après ce dernier, on allait trouver le forward smash. Heureusement, pour Noxumra, on est toujours en vie. On peut aller peut-être trouver un kill, on a tenté le up tilt. On aura une air dodge de cette pitch. Le down air smash, ça peut être la fin de la game. C'est la fin de la game, je pense. Non, on arrive à revenir pour Noxumra. On n'est pas encore fini, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on l'avait bien vu, on s'est un petit peu pressé côté Noxumra, on a dû sacrifier pas mal d'avantage state ici à une centaine de pourcents. C'est pas fini non plus pour lui, s'il arrive à trouver les bons setups, quand même attention parce que Lylat il l'a bien gimpé ici, son side B, la croix qui sera fait arrêter tout simplement dans la plateforme. Allez, il faut revenir du côté Noxumra à une centaine de pourcents. Pour Robin GG, il lui faut pas grand chose pour terminer cette stock. Par contre, attention ici, coincé au ledge, on se rapproche dangereusement de la blast zone de droite, mais Noxumra qui remonte en fait. Noxumra qui remonte en fait, il lui suffisait de quelques setups et derrière on arrive à trouver l'Obénite. Forward smash gratuit 2 fois de suite. Robin GG il avait beau être en gros avantage dans cette game. Noxumra qui vient clutch juste à la fin. Bien joué à lui. Et on est encore en BO3 hein, si je dis pas de bêtises. Oui on est en top 32. On est encore en BO3 effectivement. Oui. Et du coup Noxumra qui fera le retour et qui prendra la game. Mon dieu, on n'y croyait plus. On était étonnés, on ne s'attendait pas à ça, mais finalement, ce sera Noxumra qui prendra la game. Alors attends, j'ai quand même un peu peur. Est-ce qu'on est bien en BO3 ? On est en BO5 là, du coup, Furamo, confirme. Parce que je vois que directement Robin GG qui part pour aller reprendre un stage. Est-ce que pour les majors, c'est du BO5 ? BO5 BO5 Aïe 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 là. Prédiction qui a été lancée. Oi oi oi. Adieu les points. F in the chat for the points. Les points, oh non. Les points qui viennent de disparaître.
Ah la vache! Ah, cette erreur, c'est pas grave. Remboursé. On demande le remboursement. C'est un BO3. Bon, oh la vache. Un BO5, pardon. C'est un BO5 du coup qui va se dérouler sous nos yeux. C'est pas fini pour Robin GG. Il se sera fait remonter à une vitesse, la Noxumbra. C'était un TGV. Il lui a roulé dessus à plus de 200 km/h. On a repris la stock qu'on avait de retard alors qu'on était bien mal en point. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. C'est jamais fini. Robin GG qui cherche désespérément le kill. Ça n'aura pas fonctionné malheureusement. On partira sur Smashville. Permet la distance bien entendu. Je suis pas sûr que Noxumbra ça lui pose particulièrement de problème. Surtout un terrain plat comme celui-ci. Les terrains petits, ça lui pose pas trop de soucis. En effet, on l'a vu sur la highlight. Directement, par contre, la Robin GG qui engage avec une agressivité à toute épreuve. La pression sur Shield qui était considérable. On se fera un petit peu punir pour ça. Pas tant que ça finalement au vu des pourcentages qui se sont accumulés du côté de Noxumbra. Effectivement, on a pris beaucoup de pourcents dans cette début de game. Et pour le moment, effectivement, le choix du stage qui, a priori, ne semblait pas déranger Noxumbra partira quand même tout de même à l'avantage de Robin GG, même si on a mis quand même 40% sur cette phase. On va drop le... Non, on ne drop pas la pression. Oh non, on continue et on a glissé du côté de Robin GG. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. On a juste pas vu, je crois, en fait. En fait, je pense qu'il s'est dit, j'ai chopé le ledge, je vais roll immédiatement. Il a une toute la roll trop tôt. Ou alors il voulait air dodge sur le ledge et le delay fait que il a air dodge trop tard. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais alors là, c'est un peu triste. C'est un peu triste de commencer comme ça, mais là pour Noxumbra, du coup, ça va lui faciliter un petit peu la tâche. Alors qu'il était bien mal parti. Certes, on était en train de revenir. Pas de ledge trap assez efficace pour pouvoir trouver la stock, mais derrière, on trouve beaucoup de pourcentage. On va avoir de l'eau bénite ici. On a cherché le mix-up au back air. On a cherché à conditionner le saut aussi pour éviter une potentielle bénite bien plus tôt que prévu de la part de Robin GG qui est en train de se faire balader d'un bout à l'autre du stage. Heureusement, on aura le petit coup de cul qui permettra de s'en sortir avec le side B. Encore un coup de cul sur le shield qui permettra en plus de ça de faire pression, d'être safe en réponse derrière le dos d'Elias qui ne donnera sur rien du tout malheureusement. On essaie de trouver le kill sur Noxumbra, on essaye considérablement. Par contre, d'un côté comme de l'autre, on est à kill %, mais on a 2 stocks d'avance de la part de Noxumbra. Smashville, terrain plus petit ou pas, on s'en sort. Noxumbra qui va même se permettre de repousser les navets en edgeguard qui sont balancés par la pitch. Mais alors là, on installe son gameplay, on meurt même pas. À pléthore %, toujours présent. Noxumbra à 175. Il va quand même pas le terminer ici. Oh non, quand même. Non, ça s'arrêtera maintenant. On va se prendre la stock de Noxumbra. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il aura embêté cette pitch. Et je pense qu'on aura pris un coup au moral peut-être de cette première mort. Le low Benit into up smash qui ne prendra pas le kill. Mais par contre, la prochaine interaction pourrait être fatale à Robin GG et sa pitch qui est maintenant à 124%, qui tente un side B mais qui va se prendre le back air. On va arriver à revenir sur le stage. C'est vrai que c'est très compliqué pour cette pitch. Bon, après le sniper qui a été lâché avec la hache par Noxumbra. On va essayer de potentiellement s'en sortir, mais on est sous pression et à 140%, beaucoup de choses peuvent tuer. Même ce up B out of shield pourrait tuer. On va trouver peut-être la phase d'Edgard. C'était le moment où on va le rater. Malheureusement, le fer qui est whiff et il faut maintenant clore la game pour Noxumbra. À 153, il lui faut pas grand-chose pour terminer cette pauvre pitch là qui lutte du bout de sa vie. On a mis sur cette turn qui va malheureusement être droppée. Et derrière le back air, même pas anti-peur qui va venir terminer Robin GG. Noxumbra qui avait un momentum exceptionnel pendant la majeure partie de cette game. Ça leur a suffi largement pour pouvoir l'emporter face à la pitch de Robin GG. Dépourvu de solution ici et le sacrifice de la stock malencontreux en début de game n'ont clairement pas aidé. Effectivement. Et j'entends d'ici